Dieu, alléluia. Béni soit le Seigneur, amen. Hein. Voilà, il y a un retour au niveau de... Voilà, on coupe nos micros, hein, frères et sœurs. Soyez les bienvenus, hein, vous qui êtes arrivés pendant le temps de chant, de louange. On est heureux, malgré les circonstances, malgré qu'on ne peut pas être en présentiel. On est heureux d'être ensemble au travers du Zoom encore ce matin pour ces temps. Et on a entendu ce chant. J'ai voulu qu'on chante et qu'on loue Dieu au travers de ce premier chant, cet amour. Je remercie Jean-Daniel parce que hier soir à la réunion de jeunesse, c'est, je crois, le premier chant qu'il a mis pour la réunion de jeunesse. Et en préparant ce message, j'avais trouvé un deuxième chant tout à l'heure. On va au travers de ce chant aussi s'approcher du Seigneur et louer Dieu. Mais je cherchais un premier chant justement pour aller avec mon message. Et quand hier soir, notre frère Jean-Daniel, au travers de la réunion jeunesse, a envoyé ce chant, j'ai dit voilà, c'est ce chant qu'il faut. Merci Jean-Daniel. Cet amour de ta voix, tu nous appelles à la croix. Alléluia. Et je crois que, vous voyez, ce matin, on n'a pas un message, c'est un message très simple que je veux partager avec vous, mais de tout mon cœur. Et je crois que c'est un message essentiel encore. En préparant cette prédication, je me replaçais devant la première fois où j'ai entendu l'évangile. Et j'étais bouleversé. Je me disais, c'est vrai, combien c'était merveilleux. C'était la première fois que j'entendais parler de l'amour de Jésus-Christ. C'était la première fois que j'entendais parler d'un Dieu qui m'aimait personnellement, qui, au-delà de mes péchés, de ma misère, de tout ce que j'avais pu commettre et faire et vivre, le Seigneur était celui qui était ce Dieu d'amour qui voulait me pardonner, me sauver. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que quand le pasteur a parlé de l'amour de Dieu, il a parlé de la croix de Christ. Et combien ça a été un impact dans ma vie et combien, je le crois, c'est un impact dans la vie de milliers de millions d'hommes et de femmes sur toute la planète et que combien de gens, et j'espère que ce matin, même au travers du culte, ces quelques mots, les versets de la parole de Dieu puissent vraiment impacter votre cœur et nous puissions, comme nous l'avons chanté, entendre de ta voix, tu nous appelles à la croix. Je voudrais ce matin, on a eu vraiment une bonne réunion hier soir avec la jeunesse, avec le pasteur Mathieu François et son épouse Myriam de l'église de hier. Et il a abordé un peu ce sujet de la douleur, l'homme de douleur, Jésus qui a été cet homme de douleur, de la croix. Et je voudrais vraiment qu'on revienne à des choses essentielles, frères et sœurs. Au travers de ce message, je voudrais partager avec vous cette pensée. Je voudrais qu'on revienne à des choses essentielles, nécessaires pour notre vie chrétienne, pour notre vie tout court. Je crois, vous savez, qu'est-ce que disent les gens aujourd'hui si on se met à écouter autour de nous, à droite, à gauche, si on se met à écouter un tel et un tel, on va en entendre de toutes les couleurs, non? Et on en entend de toutes les couleurs. Chacun qui dit la sienne, chacun qui voit ceci, qui voit cela, qui pense cela. Ouais, ok, il y a tout ça. Mais moi, ce qui m'importe, et ce qui est important pour moi, et ce qui est vital pour moi, je le crois aujourd'hui, et surtout dans ces temps que nous vivons, c'est ce que me dit la Bible, c'est ce que me dit mon Dieu. Amen. Et face au découragement, au désespoir ambiant, à cette vision d'un avenir sombre pour beaucoup de gens, la parole de Dieu nous ramène à l'amour de Dieu. Alléluia. Nous ramène à l'œuvre essentielle et nécessaire de Dieu au travers du sacrifice de la croix de Christ. Et je voudrais ce matin que, au travers des souffrances de Christ, de sa mort, bien plus, comme quelqu'un l'a dit dans sa louange, de sa résurrection, que Dieu nous ouvre les yeux et nous puissions nous réaliser que le ciel a été ouvert et que vraiment qu'il nous ouvre le ciel, il nous a ouvert le ciel de gloire et nous communique une espérance vivante, un encouragement, un réconfort, une consolation. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de tout cela. On a besoin vraiment que dans ces moments difficiles où on a besoin d'une force pour affronter cette dure réalité de nos jours. Et on a besoin vraiment de s'approcher de Christ au travers de la croix, au travers de ce que le Seigneur a accompli pour chacun d'entre nous. Oui, Dieu est tout-puissant et au travers de la croix de Christ, il nous appelle à nous décharger de nos fardeaux, de nos péchés. Vraiment, il veut que nous puissions nous approcher de lui au travers de cette croix.
et afin d'être sauvés, restaurés, guéris, encouragés, relevés. Christ est mort pour nos péchés. Bien plus, il est ressuscité et il est vivant au siècle des siècles. La croix doit être au centre de notre vie, frères et sœurs. Et je pense que c'est important de rappeler ce message et de le rappeler pour nous croyants, mais pour quiconque est là ce matin, vraiment que la croix de Christ doit être au centre de notre vie chaque jour, comme ce point de départ, mais aussi de rendez-vous avec Dieu chaque jour. Et je crois que malgré les difficultés et tout ce que nous vivons, Dieu nous rappelle au travers de sa parole ce privilège que nous avons. Et je voudrais lire avec vous ces versets que vous connaissez bien. On va lire d'abord Ésaïe chapitre 53. Notre frère, hier soir, en faisait référence aussi. Ésaïe chapitre 53, verset 1er. Prenons le temps de lire et de relire, de repasser sur notre cœur ces versets, où il nous est dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse, et le châtiment est parmi ceux de sa génération. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'en eût jamais point commis de violence, qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Gloire à Dieu. On connaît ce passage, ce texte magnifique, comment Dieu, près de 700 ans avant la venue de Jésus, et que Jésus vraiment accomplit cette œuvre pour laquelle il est né, il s'est incarné, il est né pour mourir sur la croix pour nos péchés. Comment le prophète Ésaïe va dépeindre l'œuvre et le ministère de ce que le Seigneur et de ce que le Seigneur va accomplir au travers du sacrifice d'une manière si précise. Je voudrais lire en parallèle avec vous dans Jean chapitre 19 aussi. Nous voyons que le Seigneur, la parole de Dieu va s'accomplir à la lettre. Et il nous est dit dans Jean chapitre 19, verset 17, ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin, et les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas le roi des Juifs, mais écris qu'il est dit: je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture et d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort, et à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique.
Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une blanche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Hein? On connaît bien ces quelques versets, mais combien ces paroles ne doivent pas être simplement connues. On les connaît, on le sait, mais combien nous devons réaliser l'importance et la force de ce que le Seigneur a accompli en mourant sur la croix pour chacun d'entre nous. Je voudrais que ce matin, vraiment au travers de ces quelques versets, vraiment que le Seigneur puisse nous renouveler dans cette vision de son œuvre, cette parole, l'écriture qui s'accomplit à la lettre, comment Christ qui est venu, qui a, lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, va quitter son ciel de gloire, va s'humilier, venir jusqu'à nous pour accomplir cette œuvre extraordinaire, être l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, non pas simplement d'un peuple, mais du monde entier. Je crois que c'est important. Le traitement subi par Christ, vous savez, lors de sa passion et de sa crucifixion, est vraiment absolument inhumaine. Ce qu'il a enduré au travers de la croix, au travers de cette crucifixion, c'est quelque chose d'horrible. On le sait, vous connaissez par rapport à tout cela, comment ces crucifixions se pratiquaient. C'était quelque chose d'horrible. Mais au travers de tout cela, comme nous l'avons lu, et le prophète le dépeint comme cet homme de douleur, habitué à la souffrance. Hein. Excusez-moi, je note juste pour d'autres versets. Voilà, j'ouvre le texte. Cet homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages, nous l'avons déteigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Je crois que ce n'est pas simplement les douleurs et les souffrances du passé, mais c'est nos douleurs et nos souffrances d'aujourd'hui aussi que le Seigneur a portées. Et je pense que c'est important de rappeler cela. Vous savez, dans Ésaïe au verset 6, il nous est dit, nous étions tous errants, dira le prophète, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est quelque chose de glorieux. Vous savez, de la même façon que les prêtres d'Israël plaçaient leurs mains sur la tête d'un bouc vivant, ils transféraient symboliquement les péchés du peuple. Dans Lévitique chapitre 16, versets 20 à 22, nous pouvons trouver cela. Le fardeau de nos péchés est tombé sur Christ. Alléluia. Le fardeau de nos péchés est tombé sur Christ. Et je crois que c'est une grande œuvre que Dieu a accomplie et c'est la plus grande que notre terre puisse porter. L'œuvre que Christ a accomplie en mourant sur la croix, c'est quelque chose qui n'est pas comparable à nulle autre œuvre de cette terre, parce que cette œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de notre salut. Alléluia. Au travers de son sacrifice, au travers de la croix, c'est l'arche de notre salut. C'est ce qui peut nous sauver, c'est ce qui peut te sauver, c'est ce qui nous a sauvés par la foi. C'est un effet de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu manifesté. Et je crois que c'est bon de le rappeler. Alors, les souffrances de Jésus, un homme de douleur habitué à la souffrance, c'est bon de rappeler cela, ce que le Seigneur a souffert pour toi. En regardant le supplice de la croix sur le mont du Calvaire, nous découvrons Jésus souffrant. Il va endurer la souffrance. Tu es peut-être dans la souffrance, tu es peut-être dans l'injustice, tu es peut-être dans toutes sortes de difficultés, toutes sortes de choses. Je voudrais ce matin te ramener à la croix. Je voudrais qu'au travers de ce moment, ensemble, nous venions tous ensemble au pied de la croix de Christ. Est-ce qu'on peut se projeter? Est-ce que par la foi, est-ce qu'on peut vraiment ensemble venir et contempler la croix, contempler l'œuvre que Dieu a accomplie, l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour chacun d'entre nous? Est-ce qu'on peut réaliser ce que le Seigneur a enduré pour chacun d'entre nous? Ses souffrances, les souffrances de Jésus, les souffrances dans son corps. Dans Matthieu chapitre 27, versets 26 à 31, nous lisons ces quelques textes, ces quelques versets. Alors Pilate
leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui la cohorte. Ils ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans sa main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, l'amenèrent pour le crucifier. Il nous est dit aussi, un peu plus loin, on va le voir, mais la souffrance de son corps, ce que Jésus va endurer, il va l'endurer pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Et je veux ce matin rappeler cela. Je voudrais ramener vraiment cette œuvre et que nous puissions comprendre plus qu'intellectuellement, mais que dans notre cœur, par le Saint-Esprit, nous soyons touchés par cette œuvre grande et glorieuse que le Seigneur a enduré, a accompli, mais aussi ce qu'il a enduré pour le salut de notre âme. La terrible flagellation qui a déchiré son dos, ses côtés, il reçoit des coups, des crachats, une couronne d'épines, des épines qui sont plantées dans son crâne, si douloureuses. On troue ses mains, ses pieds. La souffrance de Jésus. En regardant au supplice de la croix sur le mont du Calvaire, nous découvrons Jésus souffrant dans son corps. Et je crois que les mots ne peuvent pas vraiment dépeindre ce qu'il a enduré. Parce qu'à ce moment-là, et oui, nous le savons, c'est le péché du monde entier qu'il va supporter et subir. Le péché du monde entier, ton péché, mon péché, va tomber sur Christ afin que nous puissions être pardonnés, sauvés, délivrés par la grâce de Dieu. Les souffrances dans son corps, les souffrances dans son âme, dans Luc chapitre 23, verset 33 et le verset 39, on lit ensemble l'un des malfaiteurs, verset 33, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Dans l'évangile de Jean, au chapitre 19 et versets 17 à 18 aussi, il nous est dit « Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. » Et Jésus au milieu. On voit là, donc, au travers de ce texte aussi, ces textes, il nous est parlé de sa souffrance dans son âme, combien la foule est changeante est contre lui. Elle l'acclamait il y a quelques jours et puis maintenant, elle l'accuse. Il connaît la honte de son exposition entre deux brigands. C'est le roi des rois, c'est le Fils de Dieu, c'est le Sauveur. Il connaît la honte de son exposition entre deux brigands. Il connaît la solitude, les siens l'ont abandonné. Il connaît les moqueries. Il voit la présence de Marie courbée par la douleur devant ses yeux. Et c'est quelque chose on doit réaliser la souffrance de ce qu'il endure à ce moment. Combien Jésus, au travers de ce supplice de la croix sur le mont du Calvaire, nous fait découvrir la souffrance de son âme. On voit également que Jésus va souffrir dans son esprit. Il nous est dit dans Marc, chapitre 15, versets 12 à 15, Pilate, reprenant la parole, leur dit « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau « Crucifie-le !» Pilate leur dit « Quel mal a-t-il fait ?» Ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le !» Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Jésus va souffrir dans son esprit. Il est souillé par nos fautes. Il reçoit la condamnation que nous devions subir. Il est souillé par nos fautes. Il est abandonné de Dieu. Il est à la merci de Satan. Car pour vaincre, il doit mourir. C'est pour ça qu'il s'est incarné. C'est pour ça qu'il est venu. Et au travers de toutes ces souffrances, il porte le péché du monde, lui le juste, lui qui est sans péché, il devient péché à notre place. Et je crois que c'est
c'est important il prend nos péchés à notre place. Et il prend la condamnation à notre place. Et je crois que c'est important. Pourquoi Jésus a-t-il souffert? Et des fois, et tout à l'heure, en début de ce culte, un frère a dit dans sa prière, Seigneur, nous ne voulons pas essayer de nous arrêter au pourquoi, au comment, de ce qui se passe, de ce qui ne se passe pas, de ce que nous vivons, de ce que nous ne vivons pas. Mais Seigneur, nous voulons avoir confiance en toi et nous croyons en toi dans l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Et je crois que pourquoi Jésus a-t-il tant souffert? C'est un message puissant et je sais qu'au-delà de tout cela, le Saint-Esprit est à l'œuvre ce matin au milieu de nous. Et mon frère, ma sœur, autant pour toi qui as des années de conversion, autant pour toi qui as des dizaines d'années peut-être même de conversion, ou pour toi qui est là depuis peu ou qui est là depuis quelques années, ou pour toi qui est là peut-être pour la première fois, je ne sais pas, avec mon téléphone, je ne vois pas tout le monde, mais je voudrais vraiment que tu réalises et que le Saint-Esprit te donne de réaliser que sur la croix, ce que le Seigneur a souffert et enduré, c'est pour toi. C'est pour chacun d'entre nous. Et c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose, mais c'est vraiment ce qu'il a subi pour nous. C'est quelque chose d'immense, d'immense. Et qui nous parle de son amour. Pourquoi Jésus a-t-il tant souffert? C'est par amour, c'est pour toi, c'est pour nous sauver du péché, de la mort éternelle, pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous donner, nous purifier, nous rendre libres, pour vaincre l'ennemi de nos âmes, Satan, les démons, pour nous donner la guérison sur la maladie, sur l'infirmité, pour nous rendre heureux, pour nous donner la paix. Et je crois que ça ne doit pas être juste que des paroles qui viennent toucher notre intellect, mais je voudrais tant que ce matin, il y ait ce Christ crucifié sur la croix. Mais merci Seigneur, qui n'est pas resté sur la croix, mais qui est ressuscité. Le tombeau est vide, il est vivant. Et que ce Christ crucifié sur la croix, ressuscité, passe au milieu de nous ce matin. Au travers de cette réunion, au travers de ce temps, que Dieu touche ton cœur, que son amour touche ton cœur, que l'amour de Dieu soit révélé par le Saint-Esprit dans ton cœur et que tu sois bouleversé. Mon frère, ma sœur, hier en pensant à cela, hier après-midi, j'étais à nouveau comme bouleversé. Je revoyais ce temps où j'entendais parler de l'amour de Dieu pour ma vie, de son sacrifice à la croix. Et je disais, Seigneur, c'est vrai. Combien de fois je passe à côté, j'en arrive à peut-être oublier même ce que le Seigneur a accompli pour moi. Et frères et sœurs, c'est pour cela que je crois que c'est important que nous devons faire attention à nos attitudes, à nos paroles, à nos pensées, comme si tout n'avait pas été accompli, comme si la croix n'était pas suffisante. Des fois, je ne dis pas vous, mais des fois moi, par mes attitudes, par mes pensées, par mes paroles, quelque part, j'exprime cela. Et c'est quelque part terrible de réaliser ça et de dire, et je pense, et dans ces moments-là, on se ressaisit et on dit, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous parce que vraiment, nous devons vivre chaque jour avec cette réalité de la puissance de la croix. Tu es découragé, tu es désespéré peut-être, tu traverses des moments impensables, invivables, tu es dans la maladie, tu subis des injustices, tu as subi toutes sortes de choses, mais crois ce que la parole de Dieu nous rappelle ce matin, que Christ lui aussi a souffert pour toi, mais c'est afin de te sauver, de te pardonner de tes péchés, de te libérer, de te rendre libre. Et ce matin, je voudrais vraiment que cette croix soit vraiment plantée dans ton cœur, mais qu'elle demeure pour nous aussi ce repère, qu'elle demeure aussi pour nous ce lieu de rendez-vous, ce lieu où chaque jour nous devons nous rendre et rencontrer le Seigneur, afin que nos yeux vraiment et nos cœurs soient comme chaque jour renouvelés devant la puissance de la croix. Ce que Christ a accompli, c'est pas anodin, c'est pas quelque chose qui peut être accompli par n'importe qui. Non, tant de gens ont souffert, vous savez, depuis que le monde est monde. Tant de gens souffrent encore aujourd'hui de plusieurs manières, mais leur souffrance n'a rien changé dans ce monde et dans leur génération. Ils sont morts peut-être en martyrs, ils ont peut-être marqué l'histoire peut-être, mais à quoi bon? Rien n'a changé dans le monde. Mais ce que je veux rappeler, moi, c'est que la mort de Christ
a changé notre humanité. La mort de Christ a ouvert la porte du ciel. La mort de Christ nous permet, au travers du sang de Jésus, qui nous lave et qui nous purifie de tout péché. Quelqu'un qui est là ce matin et qui se dit, mais c'est pas possible, j'entendais ce témoignage hier soir, Jean-Daniel disait qu'il avait rendu témoignage, il parlait avec un collègue de boulot et ce collègue lui rendait témoignage en disant, mais moi je sais pas si Dieu peut me pardonner, c'est pas possible, peut-être qu'il puisse me pardonner tout ce que j'ai fait. Et Jean-Daniel a essayé de lui expliquer que oui, Christ avait pardonné tous ses péchés. Et ce matin, je voudrais dire peut-être à quelqu'un qui est là avec nous et qui se dit peut-être non, mais c'est pas possible, Dieu ne peut pas me pardonner, ou qui lutte avec ses pensées, où souvent l'ennemi nous ramène nos fautes du passé, et les choses qu'on a commises, et dans ces moments-là, il nous accable, il nous accuse. Vous savez, l'accusateur des frères, c'est pas Dieu, hein, c'est le diable. Hein. Ne nous laissons pas accuser, mais entendons la voix de Dieu. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Et ce matin, le Seigneur nous appelle à venir à la croix pour comprendre et entendre tout est accompli. Le pardon de tous les péchés a été accompli. Il faut que tu te repentes. Il faut que tu acceptes Christ comme ton sauveur. Il faut que tu crois dans ce sacrifice. Il faut que tu sois libéré. Certains luttent encore. Ils ne se pardonnent pas. Qui es-tu, dira l'apôtre Paul, pour ne pas accepter le pardon de Dieu? Qui es-tu? Si Christ est mort sur la croix pour tes péchés, tu dois véritablement accepter par la foi l'amour et la grâce de Dieu. Et quelle puissance, quelle délivrance, quelle chose extraordinaire. La mort de Christ, c'est la base dans notre vie chrétienne. C'est la base pour notre vie chrétienne, mais c'est la base du salut pour l'humanité. Si Christ n'était pas mort sur la croix, il n'y aurait pas eu de résurrection. Mais parce que Christ est mort sur la croix, parce qu'il a accompli la parole de Dieu, l'écriture, alors la promesse de Dieu, le plan que Dieu avait prévu de toute éternité, alors oui, il est ressuscité, il est sorti vainqueur de la mort. Il a vaincu la mort, il a vaincu l'ennemi de nos âmes, le diable est vaincu. Alléluia. Il donne aujourd'hui à ceux qui placent leur confiance et leur foi en lui et qui se repentent de tout péché, qui acceptent Jésus comme son sauveur, une vie nouvelle, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Alléluia. Est-ce qu'on croit dans la nouvelle naissance? Est-ce qu'on croit que Dieu peut changer les vies aujourd'hui? Nous sommes là pour en témoigner. Nous sommes là pour dire oui, Jésus change les vies. Il nous permet de naître de nouveau à une vie nouvelle, à avoir un esprit nouveau, des pensées nouvelles, un cœur nouveau. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous, au travers du sacrifice de la croix. Oui, la croix de Christ, c'est cette œuvre puissante que Dieu a accomplie et qui est essentielle pour chacun d'entre nous. Alors, il nous faut revenir aux fondamentaux, frères et sœurs, à la base, la croix de Christ, la croix de Christ. Chaque jour, vous savez, des fois, on est perdu, on peut se sentir comme perdu, on ne sait pas. Mais mon frère, ma sœur, si chaque jour, nous revenons à la base, si nous venons au pied de la croix, si nos journées commencent au pied de la croix, moi, je crois qu'elles ne vont pas se dérouler n'importe comment. Mais nous allons partir avec cette assurance. Alléluia. Nous allons partir avec cette assurance, avec cet amour de Dieu dans nos cœurs renouvelés chaque jour, parce que nous allons contempler le grand amour de Dieu. Alléluia pour nos vies. D'où l'importance de la prédication de la croix, d'où l'importance de te dire encore ce matin, oui, tu es perdu, tu es dans la difficulté, tu es dans la souffrance, l'incompréhension, tu es peut-être même dans la haine, tu es peut-être même dans le rejet, dans toutes sortes de choses. Tourne tes regards vers le Seigneur, tourne tes regards vers la croix de Christ et tu seras sauvé. Regardez, tournez vos regards vers le Seigneur et vous serez sauvés. Combien c'est important, l'importance de la prédication de la croix au centre de nos réunions, au centre de notre vie de chaque jour. Paul pouvait écrire à Corinthe, on le sait, mais il dira aussi mon seul sujet de gloire, c'est la croix de Christ. Alléluia, la croix de Christ. Et il pourra écrire ces versets que nous connaissons bien et qui touchent nos cœurs aussi. Il dira dans 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 17 à 31, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine.
car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputaire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts, et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Nous prêchons Christ et Christ crucifié. Alléluia. Je voudrais vraiment que nos cœurs vibrent à cette annonce. Pas simplement sur la personne qui l'annonce, mais sur la parole de Dieu qui nous l'annonce. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Et en entendant ce chant hier soir, je disais, voilà Seigneur, c'est vraiment ça, de ta voix, tu nous appelles aujourd'hui à la croix. Et je crois qu'il est bon de rappeler ces choses, il est bon de le dire. Alors, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est que Christ a souffert, qu'il est mort, c'est pour te sauver, pour me sauver que Christ est mort. Mais béni soit Dieu, il est ressuscité, il est vainqueur de la mort et du pouvoir du péché, de Satan et de tous ses démons. Il a écrasé la tête du serpent ancien. Alléluia, la victoire est en Christ. La victoire est dans le Seigneur. Alors, David pouvait dire, vous savez, à Dieu, dans le psaume 25, verset 17, « Les angoisses de mon cœur augmentaient. » Je ne sais pas où tu en es, même mon frère, ma soeur. Peut-être que les angoisses dans ton cœur augmentent. Mais David dira, tire-moi de mes détresses. Tire-moi de mes détresses. Et moi, je crois que si tu veux vraiment que Dieu te tire de ses détresses, qu'il te décharge de ses détresses, viens au pied de la croix de Christ. Viens au pied du Seigneur. Et confie-lui vraiment, fais un acte de foi. Amen. Fais un acte de foi. L'autre jour, je disais à quelqu'un, je disais, excuse-moi, hein, peut-être ça va te choquer, hein, mais tu dis que tu as la foi, mais tu le démontres par tes actes, par tes pensées, par tes paroles, que tu ne manifestes pas la foi. Je ne te dis pas ça pour te juger, pour t'enfoncer, mais je dis ça parce qu'il faut qu'on réagisse. La foi, ce n'est pas simplement dire que j'ai la foi. Et dans ces moments-là, nous devons, et pas que dans ces moments-là, hein, mais on le réalise, nous devons vraiment veiller chaque jour à ce que la croix soit au centre de notre vie, qu'elle soit au centre de l'Église, qu'elle soit au centre de nos réunions, qu'elle soit au centre vraiment de nos cœurs, pour ne pas, je termine avec ça, hein, pour ne pas risquer de passer à côté de l'essentiel, frères et sœurs. Parce que nous sommes là aujourd'hui et nous vivons des temps particuliers. Mais je crois que pour ne pas passer à côté de l'essentiel et à côté du plan de Dieu pour notre existence, la croix doit être le centre de notre foi, le centre de notre piété, le plus important lieu de rendez-vous dans notre journée. On a vraiment besoin de cela. Frères et sœurs, il faut que notre foi soit affermie. Il faut que notre foi ne soit pas simplement une foi, la foi des autres, la foi de l'Église où on se laisse porter, frères et sœurs. Oui, l'Église est là pour soutenir, pour porter. Mais je crois qu'il faut que chacun d'entre nous, nous puissions développer cette foi. J'en parlais avec un frère encore hier soir. Et c'est vrai que nous ne soyons pas simplement dépendants de la foi des autres, mais que nous vivions cette foi vivante, renouvelée, fortifiée, afin cette foi dans la croix, et la croix qui doit être au centre de notre foi, de notre piété. Et vraiment, le plus important, ça doit être le lieu de rendez-vous de notre journée. Alors, la croix au milieu de nos joies,
Amen. Comment se réjouir en venant au pied de la croix? Oui, parce qu'au-delà de la croix, je vois le tombeau vide, je vois la résurrection de Christ, je vois son retour, je vois toutes ces grâces et ces promesses qu'il nous a accordées et données. Et je vois avec cela, au travers de tout cela qui devient possible par la foi. La croix au milieu de nos joies et de nos épreuves, de nos déceptions comme de nos satisfactions. La croix au milieu de nos réussites et de nos apparents échecs. Parce que ce qui est de merveilleux, c'est qu'avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Si on sait se repentir, reconnaître nos erreurs, si on sait repartir en revenant au bon point de départ, au pied de la croix, le Seigneur est celui qui est capable de nous relever et de changer nos échecs en réussite. La croix au centre de nos pensées, de nos soucis, de nos projets et de nos affections. Oui, la croix au centre. La croix fera toujours la différence, frères et sœurs. La foi dans cette œuvre. C'est là que se situe, comme a dit quelqu'un, c'est là que se situe le départ entre un pseudo-christianisme facile, populaire, bon enfant et le véritable évangile vécu au quotidien. Venons à la croix aujourd'hui. Et c'était cette pensée, ce message simple, très simple, frères et sœurs, que j'avais à vous partager ce matin. Et je voudrais que ce ne soit pas juste un message. Voilà, on a entendu Vincent, tu as prêché, c'est bien. Allez, on va se quitter, il va y avoir ceci, cela. Je voudrais qu'on vive ce moment ensemble. Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous le voulez ce matin? Qu'au-delà de nos différences, au-delà de tas de choses, au-delà du fait qu'on n'est pas proche physiquement, mais on est proche spirituellement. Est-ce que vous voulez qu'ensemble, on vienne au pied de cette croix et qu'on vienne célébrer le Seigneur, proclamer sa victoire, déposer au pied de la croix de Christ nos soucis, nos fardeaux, nos péchés, notre misère, nos doutes, nos craintes, nos pourquoi, nos comment, et que nous venions par la foi vraiment recevoir cette bénédiction qui coule de la croix. Est-ce que vous voulez avec nous que nous puissions vraiment, au travers de ce chant, je voudrais que ce chant que l'on va diffuser là maintenant soit, je vous invite frères et sœurs, là où vous êtes chez vous, qu'ensemble nous puissions louer Dieu, chanter ce chant comme une prière personnelle, et qu'ensemble nous puissions nous approcher de la croix et vivre des délivrances, des guérisons, une visitation, un renouvellement, une consolation, une restauration. Alléluia. Vraiment voir des liens peut-être qui sont là et qui sont là peut-être même depuis des années, tombés, brisés par la puissance de la croix, la puissance de la foi. Je voudrais qu'on vive ça ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous vivions ce moment dans un esprit vraiment spirituel et vrai? Seigneur, nous nous approchons de toi avec un cœur vrai, avec peut-être bien des choses qui sont là, mais Seigneur, nous venons tels que nous sommes. On chante de tout notre cœur, on fait cette prière à Dieu, tous ensemble, au travers de ce chant.
Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Alléluia, alléluia, cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Quelques-uns qui puissent louer le Seigneur. Est-ce qu'on peut avoir encore ce temps, un moment avec le Seigneur vraiment pour le louer, l'adorer pour cette croix? Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Mon cœur se réjouit, Seigneur, parce que c'est vrai que cette croix, Seigneur, elle est gloire, elle est victoire pour chacun de nous, Seigneur. Vraiment, de tout notre cœur, ce matin, nous t'apportons la louange, la reconnaissance, Seigneur, de nos cœurs, de nos vies, Seigneur. Merci. Sois glorifié, sois magnifié, sois exalté, Seigneur, parce que c'est vrai que tu as tout enduré à la croix, Seigneur, mais que tu es ressuscité. Seigneur, tu es là avec nous à chaque instant. Seigneur, tu es à nos côtés. Seigneur, nous sommes au bénéfice, Seigneur, de cette croix. Et ce matin encore, Seigneur, et les jours à venir, nous voulons proclamer que rien ne nous sépare de ton amour, Seigneur. Tu nous as appelés à la croix, c'est vrai, Seigneur. Tu nous as appelés à te connaître, à savoir qui tu étais. Et nous t'aimons pour qui tu es. C'est Dieu qui nous a délivrés, ce Dieu qui nous a purifiés, qui nous a restaurés. Seigneur, ce Dieu qui nous admet dans sa présence. À toi la gloire. Mon cœur, il est rempli de reconnaissance. Et les mots sont tellement faibles pour t'exprimer mon amour, ma reconnaissance. Je sais, Seigneur, que je suis aimée de toi. Et c'est ça qui est le plus grand et l'essentiel. Et parce que tu nous conduis, Seigneur, tu nous conduis à chaque instant et nous serons dans tes voies en restant vraiment proches de toi, vraiment proches et nos yeux fixés sur toi. Oh, mon âme te loue et mon âme t'adore, Seigneur. À toi toute la gloire. Amen, amen. Merci Seigneur pour ton amour, Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur, merci pour ton sang, Seigneur, qui nous lave de tout péché. Seigneur, combien je te demande de bénir chacun de mes frères, de mes sœurs, Seigneur, de bénir mes frères et sœurs qui passent par la fournaise, Seigneur, je sais qu'ils sont nombreux, Seigneur, vraiment, bénis-les, Seigneur, en cette journée, renouvelle leur force, Seigneur, interviens dans toutes les situations, Seigneur, je te dis merci, merci pour toutes choses, Jésus, gloire à toi. Merci. Merci Seigneur pour ces moments, Seigneur, que tu as prévus de toute éternité pour nous. Seigneur, c'est vrai, la folie de la croix, la folie que tu as montrée, c'était la plus grande folie et le plus grand amour qui puisse être exprimé. Et Seigneur, non seulement la folie de cette croix et que tu sois mort pour nous, mais ta parole le dit par l'apôtre Paul qui dit « J'ai été crucifié avec toi, Seigneur, j'ai été crucifié. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. » Et cela, Seigneur, nous voulons le proclamer aussi
et chasser toute fausse modestie, parce que nous ne sommes rien devant toi, mais c'est toi qui as tout accompli. Et cette parole, Seigneur, tu l'as accomplie comme aujourd'hui, de jour en jour, pour que par la foi, elle se réalise, comme nous croyons que nous sommes sauvés, nous croyons que non seulement tu es près de nous, mais que tu vis en nous, parce que nous sommes crucifiés avec toi depuis toujours et nous sommes ressuscités en toi. Gloire à toi, mon Seigneur et mon Dieu. Merci Seigneur, alléluia. Je voudrais peut-être prier pour tous ceux et celles qui ont besoin ce matin d'une visitation particulière, que vraiment le sang de Jésus vienne vraiment te purifier, te laver de tout péché, que les meurtrissures de Christ, alléluia, te guérissent, te relèvent en cet instant, en ce moment. Et je voudrais proclamer vraiment la victoire de Christ sur ta vie. Et vraiment que le Seigneur vienne par son esprit te visiter. Alors pendant qu'on est là, pendant qu'on va prier simplement, s'unir dans la prière, peut-être tu peux lever ta main ou c'est pas la peine, mais tu t'adresses à Dieu, tu es avec nous dans la prière. Reçois le tout accompli de Dieu. Christ a tout accompli. Il n'y a plus besoin d'attendre, mais il y a besoin de recevoir dans la foi. Reçois ta guérison, reçois ta délivrance, reçois le pardon de tes péchés, reçois cette vie nouvelle, reçois l'amour de Dieu dans ton cœur. Seigneur mon Dieu, je prie pour tous nos bien-aimés, pour chacun d'entre nous, Seigneur, pour tous ceux qui sont là et tous ceux qui particulièrement traversent des moments difficiles, qui sont avec, Seigneur, dans la difficulté, la souffrance, le besoin. Qui mieux que toi qui peut les comprendre et les aimer parfaitement. Seigneur, je prie vraiment pour une visitation du Saint-Esprit. Viens confirmer ta parole dans les corps, dans les vies, dans les esprits. Seigneur, au nom de Jésus, manifeste ta puissance et confirme ta parole. Viens, Seigneur, bénir maintenant, guérir maintenant, relever maintenant, consoler maintenant, restaurer maintenant, Seigneur, renouveler dans la foi, fortifier dans la foi maintenant. Mon frère, ma soeur, mon ami qui est là, dans le nom de Jésus, je prie et je te remercie, Seigneur. Je prie pour une effusion du Saint-Esprit, pour des baptêmes dans le Saint-Esprit. Je prie pour un renouveau dans le Saint-Esprit, qu'un renouveau dans le parler en langue, dans cette intimité avec toi, au pied de ta croix, Seigneur. Je prie pour des dons spirituels, Seigneur, au milieu de l'Église, pour, Seigneur, l'affermissement, pour l'édification du corps de Christ. Seigneur, merci. Merci d'agir maintenant et de te glorifier. Amen, amen, amen. Disons tous Amen. Peut-être que quelqu'un a une pensée de l'Esprit qui veut l'apporter maintenant librement. Mon frère, ma sœur, et cette liberté maintenant, en cet instant, avant qu'on termine ce moment, que si tu as une pensée de Christ dans ton cœur, de l'apporter maintenant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen, amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous encourage à rester encore quelques minutes. Je vais faire quelques annonces. J'ai été peut-être long. Bon, on a le temps. Peut-être pas. Voilà, juste faire quelques annonces, mais on aura un témoignage juste à la fin. Et on va prier pour quelques frères et sœurs aussi. On le fait, mais on va continuer. Juste quelques annonces pour vous dire qu'à cause de quelques cas de Covid dans l'église, on a été obligé, hein, vous le savez pour la plupart, mais je le rappelle, obligé de fermer l'église ce dimanche, mais également dimanche prochain pour enrayer tout risque de propagation, vous savez, par sécurité. Attention, écoutez-moi bien, vous êtes d'accord avec moi là? Je viens de dire ça, mais attention, quand je dis que c'est à cause de quelques cas dans l'église, je ne pointe aucun frère, aucune sœur, je ne pointe pas nos frères et sœurs qui ont attrapé le Covid, non, parce que déjà, le Covid, n'importe qui peut l'attraper, je peux l'attraper, n'importe qui peut l'attraper, et on ne sait pas forcément comment ça se passe. On peut avoir les masques, certains ont les masques, ils font attention, ils sont sérieux, mais on peut l'attraper comme tout le monde. Donc, au contraire, nous soutenons nos frères et nos sœurs par nos prières, nos encouragements dans ces moments difficiles et très particuliers qui traversent. Nous nous soutenons les uns les autres avec amour et respect. Amen. Donc, c'est important. Voilà pourquoi aussi donc, nous sommes à nouveau ce dimanche en Zoom.
Cette semaine, nous avons aussi une semaine de prière. Peut-être que vous avez déjà vu l'affiche. Je pense que le frère va peut-être la mettre. Une semaine de prière le matin de 6h15 à 7h15. Faites-nous parvenir vos sujets de prière. Mais j'ai envie de dire aussi, mais venez aussi prier avec nous. Parce que vous allez voir, vous allez vous faire beaucoup de bien. Et dans ces quelques semaines de prière qu'on a déjà fait, mais que vous avez déjà fait même avant, hein, vous n'avez pas attendu que l'on fasse ces semaines de prière, nous avons vu l'impact et l'action du Saint-Esprit, frères et sœurs, se manifester les compassions de Dieu et sa puissance. Moi, je sais que ces dernières semaines qu'on a fait, ces derniers mois, ont été bénéfiques pour moi, pour beaucoup de gens et pour l'Église. Et je crois qu'on voit là le bras de Dieu aussi à l'œuvre. L'Église est appelée à être une Église, une maison de prière. Et au travers de ces moments, nous pouvons commencer cette journée au pied de la croix dans la prière. Alors, je vous invite à partir de demain matin, de lundi à vendredi, de 6h15 à 7h15, joignez-vous à nous pour un temps de prière. Mardi à 19h, nous avons notre réunion Zoom. Et voilà, donc nous aurons notre réunion comme d'habitude. Mardi dernier, on a eu la joie d'avoir avec nous, vous savez, le pasteur Christian Puiroux, le responsable de l'œuvre d'AC3. Et nous allons faire une offrande, nous faisons une offrande pour les soutenir cette œuvre. Pour certains, peut-être, vous ne connaissiez pas cette œuvre. Mais vraiment, moi, je l'ai dit l'autre jour, et vraiment, c'est ce que je pense dans mon cœur. J'ai beaucoup de respect pour Annabelle et Christian, pour le travail qu'ils font au travers de toutes ces années. Et je bénis Dieu pour vraiment, j'ai un profond respect pour eux. Vous savez qu'ils vivent en permanence avec le groupe de personnes qui sont là dans cette maison. Donc voilà, on veut les soutenir, faire une offrande spéciale. Alors comme ils sont en association culturelle, on est obligé de passer par l'entraide de notre Église. Donc si vous avez à cœur de soutenir, contactez Jean-Bas, et que ce soit une offrande que c'est pour AC3, pour l'œuvre La Maison des Collines, et en même temps donc aussi rappeler que c'est en plus de notre offrande, n'oublions pas l'Église, hein, frères et sœurs aussi, donc dans ses besoins. Je voudrais aussi lancer un appel, rappeler, peut-être certains frères ou certaines sœurs traversent, ou toi qui es là, tu es peut-être dans la difficulté au niveau matériel. Nous vivons des moments difficiles. Et je voudrais vraiment vous donner la liberté. Vous savez que nous avons une caisse d'entraide, nous avons déjà aidé bien des frères et sœurs, et nous allons le faire encore selon nos possibilités. Mon frère, ma sœur, tu traverses des moments difficiles sur le plan financier, il y a des pertes de travail, toutes sortes de choses qui peuvent être là. Contactez-moi, c'est vraiment en toute confidentialité, ça reste entre nous. Et voilà, si tu es dans la difficulté, mon frère, ma sœur, contacte-nous et on va voir ensemble ce que l'on peut faire. Et ça, c'est biblique, de pouvoir s'entraider, de s'aider les uns les autres et se soutenir. D'accord? Le message est passé. On va prier. Hein, vous êtes toujours avec moi ou pas? Ouais, ça va. On va prier pour certaines personnes. Bien sûr, on continue de prier pour notre frère Monsieur Lust, pour que Dieu le relève, pour Ange, pour nos frères et sœurs qui ont le Covid, pour Patricia, donc qui elle aussi, elle a eu hier soir donc la température, tout cela. Donc, Patricia Jacob, on prie pour que Dieu vraiment là aussi pose sa main. Et puis, vous savez qu'on prie pour Marie-Claire Gabrielli. Et ce matin, j'avais Christian au téléphone qui me donnait encore de bonnes nouvelles. Alors, j'ai dit, Christian, tu ne veux pas le dire parce que toi, tu l'as vécu, tu vas le retransmettre mieux que moi. Et il m'a dit, moi, je ne veux pas, moi. Mais par contre, Alexia, sa fille, Alexia, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Voilà. Alexia, par contre, elle va nous donner ce témoignage. Et c'est encourageant, frères et sœurs. Vous voyez, je pense que l'Église, elle ne prie pas pour rien. Et ces temps de prière ne sont pas là pour rien. Mais Dieu est bon, Dieu est puissant. Hein, Alexia, voilà, donne-nous ces quelques témoignages. Alors, pour essayer de raconter un peu les choses dans l'ordre, on l'a trouvée inanimée vendredi. Elle est descendue aux urgences. On était tous un peu dans l'attente, contrariés, on ne savait pas. Et contrariés, mais en même temps, vu qu'on ne savait pas, on avait un petit côté, une paix. Et là, on voit le médecin à 16h30 qui nous dit son cœur est en train de s'arrêter, il faut essayer de le sauver. Donc là, on prend vraiment conscience de la gravité de la situation. Certains s'effondrent, d'autres sont dans une paix extraordinaire, comme Letty. Et
Et en même temps, on prie chacun de notre côté. On avait demandé la prière à plusieurs églises, à plusieurs chrétiens. On a appelé tout le monde qu'on a pu et vraiment, on sait qu'il y a eu des prières derrière. Amen, amen. Et donc, du coup, on nous a dit qu'elle avait pris des bêta-bloquants et qu'avec des bêta-bloquants, son cœur, c'était mauvais pour le cœur et qu'il y avait très peu de chances que ça redevienne normal. Et malgré les bêta-bloquants, elle a pu survivre. Elle a été branchée avec une machine en attendant qu'il a pris le rôle du cœur, machine qu'il ne devait pas avoir à Ajaccio, il n'était pas censé l'avoir. Donc les médecins nous disent eux-mêmes que humainement c'était impossible. Au final, cette machine a pris le relais et maintenant, il lui enlève les cachets et son cœur reprend à nouveau ses fonctions petit à petit. On nous avait aussi dit qu'elle risquait d'avoir des séquelles et on nous dit maintenant que le risque est proche de 0. Donc vraiment une situation qui paraissait inespérée. Déjà, moi, je dirais 3 miracles. Et la famille qui dit on sait qu'elle est là grâce aux prières. Il connaissait Dieu, mais tout en étant plutôt incrédule un peu, il connaissait Dieu comme une liste de courses, on lui fait ses prières, on lui demande et puis c'est tout. Et là, vraiment, ils ont expérimenté. Il y en a beaucoup qui nous ont dit on sait que s'il n'y avait pas eu la prière, maman serait morte. C'est sa fille qui nous a dit ça. Ça a changé beaucoup de mentalité aussi. Il y avait beaucoup de conflits dans la famille et ça en a réglé beaucoup. Ça en a apaisé beaucoup, ça a ressoudé des liens aussi. Et vraiment, je pense je pense qu'elle peut ressortir de là vraiment transformée, en fait. Je continue à prier pour qu'en plus, ça devait être sa mort et ça devient... Je pense que ça peut devenir une nouvelle vie pour elle, en fait. Amen, amen, amen. Et je veux vraiment qu'elle ait fait cette rencontre avec Dieu et que par la suite, tout rentre dans l'ordre. Et je crois que c'est possible parce qu'avec tout ce qu'on a vécu, je ne peux pas l'expliquer autrement. Ouais, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hein. Merci Seigneur. Hein. Alexia, je crois que hier soir, tu étais aux urgences pour toi, c'est ça? Non, j'ai été chez SOS Médecins. SOS Médecins, ouais. Et ton père me racontait que le médecin t'a dit, mais vous êtes de la même famille que... Et hein, tu peux raconter ça? En fait, c'est son ancien médecin traitant chez qui je suis allée. Et il m'a dit, mais je l'ai eu comme patiente. Il m'a dit, c'est mon collègue qui était aux urgences quand elle est arrivée. Et il m'a dit que pour lui, elle n'allait pas s'en sortir et que les bêta-bloquants, ça allait être fatal en fait. Et au final, il m'a dit, je suis contente de voir qu'elle est stabilisée, mais là, vous pouvez dire merci parce que c'est impossible. Gloire à Dieu. Hein. Voilà, le Seigneur, il est puissant. Hein, et on bénit Dieu pour cela. Quand l'Église prie, quand les frères et sœurs, quand voilà, les choses d'un mal, Dieu est capable d'en faire un grand bien. Il n'y a que lui qui est capable de ça. Hein. Et maintenant, c'est vrai, on prie pour son complet rétablissement, mais comme on disait avec Christian, on disait Seigneur, et on prie pour cela, que Dieu vraiment dans ce moment-là, Dieu les rencontrer, que Dieu les libérer, les sauver vraiment, qu'elle puisse sortir et revenir vraiment transformée par la puissance et la grâce de Dieu, nous le croyons. Amen. Je voudrais que peut-être Jean-Bas et puis notre frère David puissent prier le Seigneur et demander à Dieu sa grâce et que ensemble, on a cité quelques noms, mais il y en a bien d'autres. Hein, on pense à tous ces bien-aimés, que Dieu étende ses mains et que Dieu bénisse. Et merci Seigneur pour l'œuvre que Dieu est capable de faire même dans la famille. Vous voyez, les gens fermés, Dieu est capable d'ouvrir les cœurs. Nous le croyons, les cœurs même les plus durs. Amen. On prie ensemble. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, nous te remercier, c'est mon Dieu, pour l'œuvre que tu as fait dans le corps de Marie-France, c'est mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que de Marie-Claire, c'est mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu la relèves totalement, c'est mon Dieu. Et nous voulons, c'est mon Dieu, plus pour elle, c'est mon Dieu, nous voulons que son âme soit touchée, c'est mon Dieu, que tu tournes définitivement vers toi, c'est mon Dieu. Bénis ses enfants, son époux, c'est mon Dieu, autour d'elle, c'est mon Dieu. Bénis cette famille, c'est mon Dieu. Ces réconciliations qui ont eu lieu, c'est mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que ton œuvre est immense. Continue cette œuvre, Seigneur, que tu as commencé. C'est mon Dieu. Et sur tes enfants, c'est mon Dieu. Sur cette famille, c'est mon Dieu. Mais bénis aussi mes frères et sœurs qui sont fatigués, malades, c'est mon Dieu. Relève-les totalement, c'est mon Dieu. Je te prie pour tous ceux qui ne te connaissent pas, mais qui ont entendu parler de toi, c'est mon Dieu. Merci parce que ton esprit, c'est mon Dieu, peut faire une œuvre de salut, c'est mon Dieu. Je te loue et je te bénis, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à toi, Jésus. Amen. Oui, Seigneur, nous te bénissons, mon Dieu. Nous te remercions pour ce que tu as fait pour Marie-Claire, mon Dieu. Vraiment, nous
Nous te Oui. bénissons pour toute cette famille, mon Dieu. Nous te prions vraiment, Seigneur, de continuer à agir dans les cœurs, Amen, de amen, continuer à le amen. relever complètement, Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur. Vraiment, tu Alléluia. guéris complètement, Seigneur, que ce soit vraiment une transformation, mon Dieu, que ce soit des occasions de témoignage, mon Dieu. Bénis toute cette famille, mon Père éternel. Bénis notre sœur Alexia, Seigneur, Christian, Seigneur. Merci parce qu'ils sont debout, Seigneur, dans la foi, mon Dieu. Seigneur, Amen. continue à les garder dans la foi, Seigneur Gloire à Jésus. Dieu. Oui. Également, Seigneur, notre frère Luste, Seigneur Jésus, Oui. Amen. les autres personnes qui ont été citées, Seigneur, Seigneur, toi, tu les connais, mon Père éternel. Tu vois ceux aussi qui passent par les épreuves, la souffrance. Tu vois aussi nos frères et sœurs, Seigneur, qui sont malades, Seigneur Jésus. Et Seigneur, je sais qu'à travers cela, Seigneur, avec toi, Seigneur, tu peux leur faire vivre des expériences, Seigneur, Oui, amen. des choses qu'humainement on ne peut pas comprendre, mon Dieu. Alors bénis-les, Seigneur Jésus, et tu les gardes, Seigneur Jésus. Je te remercie, mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Disons tous amen. Hein? Gloire à Dieu. Merci Alexia pour ce beau témoignage. On continue de prier. Le Seigneur a commencé une œuvre, il va la mener à la perfection. Nous le croyons. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien. Hein? Voilà, une bonne semaine, frères et sœurs, chacun. Hein? Une bonne fin de journée, une bonne après-midi. Et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Hein? Allez, bon dimanche. Soyez bénis.